Bel après-midi à la salle Alain Dutoya. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avions un projet avec le Conseil municipal des jeunes, avec le CCAS, donc le service social de la mairie. Vous avez la belle brochette de jeunes femmes ici autour de moi. Donc, on vous avait parlé d'Ayette Solidaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de cette association que nous voulons monter pour éviter qu'il y ait des gens qui se retrouvent tout seuls, en fait. Hein? Et donc, voilà, cet après-midi, nous avons réuni les personnes de plus de 85 ans, les personnes de l'EHPAD, le conseil municipal des jeunes, et certaines personnes que nous savons plus ou moins isolées, avec une équipe de bénévoles qui est venue aider pour accompagner les personnes qui sont en fauteuil roulant pour qu'elles puissent se rendre donc à cet après-midi. Nous avons un animateur de choix avec Monsieur Chayotte et Monsieur Payotte, voilà. Donc on va passer un moment ensemble, raconter des histoires. Les enfants, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, Cécile, les enfants? Alors ils vont jouer des instruments ou alors ils vont chanter des petites chansons et puis échanger avec les personnes âgées essentiellement. Mais ce sont uniquement les enfants du conseil municipal ou il y a d'autres enfants? Chaque enfant du conseil municipal a eu 2 invitations à distribuer à des camarades de l'école, donc il y a d'autres enfants que ceux du conseil municipal. Donc ils ont préparé un petit spectacle? Oh, un spectacle léger avec une chanson, un instrumentiste et après ils ont amené aussi des jeux de société pour jouer avec les personnes âgées. Voilà. Bien, et alors mesdemoiselles, quel est votre rôle là-dedans? Nous avons avec le CCAS essayé de recenser des personnes isolées afin qu'elles viennent aujourd'hui partager un moment avec les enfants. On a essayé aussi de trouver des thèmes qui pourraient les rapprocher pour des rencontres futures dans le cadre d'Ayette Solidaire, que les personnes puissent se retrouver dans des plus petits groupes pour faire des choses. Alors ça peut être, on a pensé à l'informatique, les jeunes pourraient peut-être faire de l'informatique, les personnes âgées du jardinage, des petites choses qui pourraient permettre de rompre l'isolement comme ce que veut l'association Ayette Solidaire. Et comment cette initiative a été reçue justement? D'une part par les personnes un peu isolées et après par les enfants? Alors par les personnes isolées, ils ont répondu plutôt favorablement au goûter. Ils voulaient savoir aussi qu'est-ce qu'il allait s'y passer. L'idée qu'il y ait pu avoir une autre génération et des jeunes, ça a aussi impulsé une dynamique. Et en ce qui concerne les jeunes, moi je suis allée à une soirée, à une réunion des enfants qui sont à la commission sociale. Et c'est vrai qu'ils avaient beaucoup d'idées. Donc certaines filles voulaient apprendre le tricot. Il y avait aussi des envies de faire de la musique, de la danse avec les personnes âgées, peut-être faire un jardin. Les jeunes avaient beaucoup d'idées pour partager des moments avec les personnes âgées. Donc aujourd'hui ce serait une réunion plénière et après il y aurait d'autres ateliers par exemple? Oui, avec Ayette Solidaire, ça pourrait être des moments, c'est-à-dire à deux, des moments de discussion chez les personnes, mais ça pourrait être aussi des moments partagés avec les gens de l'association, les jeunes, les personnes isolées, on va dire avec un nombre un peu plus restreint. D'accord. Et pour les personnes isolées, comment vous avez fait? Vous êtes allé les chercher? Le service social, donc Hélène, a envoyé des invitations à toutes les personnes de plus de 85 ans, c'est ça. Et nous, le CCAS, par le biais des bénéficiaires que nous avons aussi permis d'étayer la liste et de trouver des personnes qui sont isolées chez elles. Donc ravi de vous accueillir parce que c'était une volonté que nous avions lors des élections municipales d'organiser
des goûters intergénérationnels pour permettre à nos jeunes de faire la rencontre de leurs aînés, d'apprendre des choses de leurs aînés, et puis pour vous permettre également d'être en contact avec la jeunesse de notre commune qui est aussi l'avenir de notre commune. Nous avions prévu une rencontre au mois de juillet. Malheureusement, les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de nous rencontrer. Vaut mieux tard que jamais, nous voilà rendus au mois d'octobre. 2, 1, go! Je suis une Superman, écoute ça, baby. Je suis pas un Superman, loin de là. Juste moi, mes délires, je viens d'arranger. Mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça. Je suis une seule girl, écoute ça, baby. Je suis pas une Supergirl, loin de là. Juste moi, mes délires, j'ai rien d'autre à offrir. Mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça. À toi, Raphaël. Il est également chanteur. Allez, Thibaut. C'est bon, Mathieu, c'est pas ça. Les cuillères, attendez. Ça fait une bonne de fois. Il est un loin de France, car le bonheur fleurit, où l'on connaît d'avance, l'histoire du paradis. Et quand on a la chance d'être de ce pays, on y commence vacances durant toute la vie. Alors, que pensez-vous de cette initiative aujourd'hui? Je la trouve formidable, cette initiative, parce que je me dis que la personne âgée, elle s'ennuie souvent, très souvent. Donc, si elle voit des jeunes et des enfants, surtout, eh bien, elle est heureuse. Elle a passé, je dirais, un très bon moment. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Alors, Marguerite, que pensez-vous de cette initiative? Très bonne initiative à refaire. Bon. Et il faudra même avancer l'âge, parce qu'à partir de 85, c'est bon. Sinon, faire venir des plus jeunes encore. Voilà. Sinon, c'est parfait. Voilà. Ça vous fait plaisir d'être là aujourd'hui? 3, 2, 1, go! Achète-moi un prix douce et cher, nous t'aimons tous comme une mère. Amis château, de château bien haut, vive la cité d'Angèle. Dans les confins de la forêt landaise, dans le pays que dort le soleil, c'est